Là, une grande partie de la France fait grève, tout le monde est sur le qui-vive, on sent bien que les enseignants sont extrêmement mobilisés sur la question, ils le sont pour la réforme des retraites, mais aussi pour leur statut, donc je rappelle, les conditions de travail, le manque de reconnaissance et évidemment les salaires. Est-ce qu'on peut imaginer et espérer que ces grèves-là aient un réel impact sur les conditions de travail des enseignants? Je pense qu'elle participe d'un rapport de force. Alors, c'est toujours le cas, ça. Oui, bien sûr. C'est une grève. C'est le principe d'une grève, c'est l'idée que finalement, attention, les gens sont capables de se mobiliser, donc ne proposez pas n'importe quoi, ou essayez qu'il y ait quand même un minimum de dialogue social. Donc oui, il y a plus de dialogue quand on entend, en fait, par exemple, la France Insoumise demander aux étudiants de mobiliser, enfin de complètement saturer les facs, etc., et de faire un blocus. On se doute bien que là, il n'y a plus de dialogue possible. Enfin, je veux dire, on est dans un arrêt total. Alors, on est dans... De toute façon, tous les syndicats, c'était ça qui était frappant, même les plus modérés, ont dit qu'il fallait durcir le mouvement et qu'on pouvait aller jusqu'à la grève reconductible. Donc, c'est-à-dire que tout le monde se dit, pour gagner, il y a besoin de monter d'un cran. C'est pas spécifique à un parti politique, quel qu'il soit. Oui, oui. Maintenant, je pense, oui, de toute façon, cette conflictualité nouvelle, déjà, elle a mis fin à la carrière de M. Blanquer. Alors, je pense pas que ce soit l'objectif premier, mais on a vu que... Non, mais changer de ministre, je ne dis pas, je n'ai pas donné d'opinion là-dessus. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que ça ne changera peut-être pas forcément la situation des enseignants demain. Ce sera un autre ministre qui fera encore d'autres réformes, etc., comme l'ont vécu les enseignants depuis 25 ans. Alors, vous savez, alors, ce que vous dites est partiellement vrai. Moi, je vais regarder le verre à moitié plein. Quand même, si on regarde ce qui s'est passé, par exemple, en Grande-Bretagne, dans les années de Thatcher, donc il y a plus de 40 ans, le pouvoir syndical a été complètement brisé. Les gens sont restés syndiqués, mais le pouvoir a beaucoup diminué. On a eu des reculs très importants, ce qu'on appelait la révolution conservatrice. Et depuis 30 ans, au moins, vous avez des gens en France qui m'ont mis à l'agenda politique le fait de reproduire cette révolution conservatrice chez nous. Et le statut des fonctionnaires, les principaux éléments du statut des enseignants sont restés debout. Donc je pense que les syndicats en défense n'ont pas si mal joué.